Bon, l'équipe, aujourd'hui, je vous reviens avec deux astuces, les gars. Et j'espère vraiment que vous allez apprécier, les gars. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une astuce que je vous donne, mais deux astuces, l'équipe. Voilà. Donc, on observe ensemble. Ici, vous pouvez voir, les gars. Déjà, on va commencer avec cette astuce sur but d'affilée. Regardez très bien. Hein? Donne-moi un instant, l'équipe. OK. On regarde ici, on peut voir là. On peut voir ici, là. Regardez, là, on a mis but d'affilée par une seule équipe, 3 ou plus. Non, les gars. Cette astuce-là marche très bien. Très, très bien, je vous garantis. Ça marche très bien. Et aussi, ensuite, maintenant, je vais vous parler de cette astuce-là. Cette astuce qui veut dire score pendant le match, les gars. Un score qu'on donne un score qu'on peut donner pendant un match, les gars. Et voilà, ça passe super bien, les gars. Des très belles cotes. Voilà. Donc, je vais vous donner ces deux astuces-là, les gars. But d'affilée pendant un but d'affilée par une équipe et score pendant le match, les gars. Les deux astuces-là, l'équipe, ce sont les astuces qu'on va essayer de comprendre comment ça marche aujourd'hui pour essayer un peu de pouvoir maximiser nos gains avec ces options-là, les gars. Donc, voilà. Voilà, on observe. Déjà, je vous explique. Cette option-ci, qui veut dire but d'affilée, but d'affilée, pardon. L'option-ci. L'option but d'affilée par une seule équipe, 3 ou plus, non. Ça signifie tout simplement que, les gars, est-ce qu'il y a une équipe qui va mettre 3 buts d'affilée dans le match en question, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire quoi? Pour que cette option puisse perdre, n'est-ce pas? Pour que ça puisse perdre, les gars, il faut qu'une seule équipe, n'est-ce pas, mette 3 buts d'affilée sans que son adversaire ne marque un but. Je sais pas si vous comprenez un peu. Admettons que, bon, disons que la première équipe joue face à la deuxième équipe. Pour que le courant puisse perdre, il faut que la première équipe, admettons que la première équipe c'est le favori, il faut que la première équipe mette 3 buts successivement, les gars. Donc, 3 buts d'affilée sans que son adversaire ne marque un but. Et c'est que la première équipe met par exemple 2 buts et son adversaire marque un but, ça casse les comptes. Je sais pas si vous comprenez un peu. C'est que je dis ça comment? Admettons que la première équipe met peut-être 2 buts, n'est-ce pas? Et puis, dans son adversaire, lui, il marque un but. Et après, maintenant, la première équipe met encore un but. Là, il a fait 3 buts. Son adversaire a marqué un but. Ça ne va pas perdre. Pourquoi? Parce que lui, il a marqué 2 buts et son adversaire a cassé les comptes en marquant un but. Là, ce n'était pas 3 buts d'affilée. Il faut qu'il mette 1, 2, 3 buts sans que son adversaire ne marque un but. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut qu'il mette 3 buts successivement, les gars, sans que son adversaire ne marque un but. Là, avant que notre combat va perdre, vous voyez que c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Mais je vais vous expliquer comment faire le bon choix des matchs concernant cette option-là, les gars. Et ensuite, l'équipe. On va venir sur cette option-ci. Bon, on commence d'abord avec l'explication de la première option. Mieux. C'est mieux que vous explique d'abord avant de vous présenter comment la deuxième option marche, l'équipe. Voilà. Déjà, cette option but d'affilée par une seule équipe, les gars, je vous montre d'abord comment la retrouver, cette option. On va prendre n'importe quel match. Disons le match de Metz, là. Prenez un peu ce match-là, les gars. Voici l'option ici. Voici l'option ici, les gars. Il y a déjà épinglé ça, cette option-là. Les gars, on a écrit la but d'affilée par une seule équipe. Ici, là, on a mis quoi? On a mis là 2 buts. Regardez, on a mis 2 ou plus. Oui. Ici, on a mis 3 ou plus. Oui. Maintenant, ici, là, on a mis 2 ou plus non. Ici, on a mis 3 ou plus non. Maintenant, ce qui nous intéresse, les gars, ce sont les 3 ou plus non ici, là. Parce que si vous regardez bien, la cote de 2 ou plus, c'est très beaucoup, les gars. Regardez, une cote de 5 pour 3 ou plus, pardon. Une cote de 5, ça veut dire quoi? Il y a une seule équipe qui va mettre 3 buts d'affilée. Là, c'est vraiment énorme, équipe. Donc, voici l'option qui nous intéresse réellement. L'option 3 ou plus non. Est-ce qu'une équipe va mettre 3 buts d'affilée sans que son adversaire ne marque un but? Est-ce qu'une équipe va mettre 3 buts d'affilée? Non, c'est ça qui nous intéresse. Maintenant, comment on analyse avec cette option, les gars? C'est très simple. Tout ce que vous faites, les gars, c'est que vous allez partir tout simplement faire les recherches de vos matchs en question que vous voulez parier, les gars. Je ne sais pas s'il y a des matchs qui vont se jouer. C'est que j'allais prendre des exemples, les gars, mais je n'ai pas retrouvé des matchs. Bon, les gars, je cherche où il y a des matchs pour que je puisse vous montrer un exemple. On va prendre quel match, les gars? Bon, je ne sais pas s'il y a des matchs ici, l'équipe. On regarde là. On regarde ensemble, l'équipe. Il faut que je trouve des bons matchs pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. Bon, on va prendre ça, par exemple. Match de qualification pour Coupe du Monde 2026. Bon, je prends ça juste comme un exemple. Hein. Si vous voulez parier, voici le genre de match à prendre, les gars. Vous voyez le match de Norvège face à l'Italie, là. Regardez lui. La première équipe, c'est un code de 2,1.
8 et la deuxième équipe a un code de 2,4. Là, ça veut tout simplement dire qu'ils sont pratiquement au même niveau. Pourquoi est-ce qu'on a prendre ce genre de match-là? Parce qu'ils ont le même niveau de jeu, c'est-à-dire quoi? Les deux équipes ne peuvent pas dominer tout un chacun facilement. Parce que vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont placés sur le même pied d'égalité. La première équipe a un code de 2,8. La deuxième équipe a un code de 2,4. Qui veut tout simplement dire que pour qu'une équipe puisse mettre 3 buts d'affilée, les gars, ça serait très très compliqué. Pourquoi? Parce que la défense de chaque équipe, les gars, sont très solides. Maintenant, voici le genre de match à éviter plutôt. Vous voyez ce genre de match-là, le match-ci, vous pouvez voir je crois que c'est le match bref, je ne connais pas bien le nom de cette équipe-là. Regardez là, la première équipe a un code de 8 ici là, face à la Belgique qui a un code de 1,4. Évitez énormément ce genre de match. Évitez énormément ce genre de match-là, les gars. Ce genre de match-là. Vous évitez énormément. Parce que la première équipe a un code de 8, la deuxième équipe a un code de 1,4. Déjà, dans ce match-là, il y a déjà un grand favori. Celui qui a un code de 1,4 là, qui est la Belgique, n'est-ce pas? Il peut facilement mettre 3 buts d'affilée. Et pas ça, je comprends un peu. Parce que lui, il est largement dominant. Déjà que l'algorithme a étudié et a compris que donc, la raison pour laquelle on donne d'abord une cote de 1,4 à la Belgique face à son adversaire là, parce qu'on comprend que la Belgique est largement dominante face à son adversaire. C'est-à-dire quoi? Il y a des probabilités que notre coupon perd. C'est ce qu'on prend 3 buts d'affilée sur ce genre de match-là. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez absolument prendre des matchs où les deux équipes ont pratiquement le même niveau de jeu. Maintenant, regardez encore ici, là, les gars. Le match du pays de Galles face à... Ça s'appelle comment? Bref, je ne connais pas bien le nom de cette équipe-là. Bref, le match du pays de Galles, là, regardez, vous pouvez voir que la première équipe, c'est un code de 1,02. La deuxième équipe, c'est un code de 100. Les gars, déjà, ce genre de match-là, vous évitez au maximum pour ce genre d'astuce, là, les gars. Parce que vous pouvez voir que la première équipe, il peut même mettre 5 buts d'affilée. Parce que là, on a donné une code de 1,02 et une code de 100, les gars. Vous comprenez déjà que celui qui a la cote de 1,02 peut même mettre 4 buts d'affilée, les gars. Donc, on évite ce genre. Donc, prenez les genres de matchs que je vous ai montré avec un même niveau de jeu, les gars. Donc, si c'est qu'ils n'ont pas le même niveau de cotes, vous ne prenez pas. Regardez. Par exemple, celui-ci a une cote de 2,5. Celui-ci a une cote de 3,0. C'est-à-dire quoi? On peut prendre ce genre parce que c'est presque la même chose. Avec une cote de 2,5 et une cote de 3,0. C'est pas ça. Maintenant, ça là, une cote de 1,5 ici là. Celui-ci, une cote de 1,5 avec une cote de 6 là. On ne touche pas pour cette option, les gars. C'est un peu ça pour cette option, l'équipe. Donc, on continue, les gars. On va maintenant continuer l'explication avec cette option là. La deuxième option, c'est quelle option là? Voilà, l'option dans score pendant le match. Maintenant, on va continuer maintenant. J'espère que vous avez tous compris comment marche la première option que je vous ai montré là. Un but d'affilée par une seule équipe. Déjà, si c'est que vous voulez être plus sûr, quand vous prenez l'option but d'affilée par une seule équipe, les gars, vous pouvez retourner dans les anciens matchs des deux équipes que vous allez choisir. Admettons que les deux équipes que vous avez choisies, ils ont d'abord pratiquement le même niveau de jeu. Donc, vous prenez les équipes qui ont presque les mêmes codes d'abord. Et vous prenez les équipes qui ont presque les mêmes codes. Vous partez sur l'application SofaScore. Vous partez regarder les anciens matchs qu'ils ont joué ensemble pour voir ce qu'il y a une équipe qui a fait 3 buts d'affilée. Vous comprenez un peu. Là, c'est pour donner plus de... Pour certifier plus l'astuce, pour augmenter les chances de validation. Je pense que je comprends un peu, les gars. Voilà. Maintenant, on continue la vidéo, l'équipe. Bon, voilà. Déjà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue pour certaines personnes. Donc, on continue. Maintenant, pour cette option-ci là qui dit score pendant le match. Déjà, l'option score pendant le match, c'est tout simplement une option qui explique que vous donnez un score qui va apparaître en cours du match. Parce que vous comprenez un peu. Ce n'est pas le score exact. Là, on ne parle pas du score exact parce que le score exact vous demande de donner un score qui va arriver à la fin du match. À la fin du match. C'est ça qu'on demande, un score exact. Maintenant, là, c'est le score pendant le match. C'est-à-dire vous donner un score qui va apparaître en cours du match. Et si vous constatez très bien, ici, là, j'avais donné un score regardez, score pendant le match. Ici, j'avais dit 0-1, oui. 0-1, oui. Et ici, là, j'avais donné 1-0. Et c'est passé. Les deux sont passés crème. Regardez comment les cotes sont merveilleuses. Ici, c'était une cote de 1,7. Regardez. Là, c'était une cote de 1,7 pour le match de Real Madrid. Là, et le match de Inter Milan, c'était une cote de 1,5. C'est des très belles cotes. C'est que vous faites une combinaison, par exemple, de 4 matchs. Vous tombez, par exemple, sur une cote de 6. Vous placez votre argent et puis vous restez tranquille. Vous dormez, vous espérez que ça valide, les gars. Je sais pas si tu comprends un peu. Maintenant, voilà comment ça marche, l'équipe.
Déjà, avant de continuer l'explication, je vous invite à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien de mon canal Telegram est en description de cette vidéo, les gars. C'est très important. Et pour tous ceux qui veulent activer la mise à jour, les gars, et profiter d'un compte bien certifié, les gars, et bénéficier de 30% de remise sur vos paies. Je dis bien bénéficier de 30% de remboursement sur les paies que vous effectuez sur votre compte OneXBet, les gars. N'hésitez pas à vous inscrire sur OneXBet avec le code promo PV45. Le code promo PV45, vous activez la mise à jour automatiquement et vous permet de bénéficier de 30% de remboursement sur vos paies, 200% de bonus chaque lundi et chaque vendredi et un bonus à l'âge de 350 000 francs dès votre première recharge, les gars. Allez-y rapidement et sur le code mot PV45, ça vous active la mise à jour automatiquement et aussi vous bénéficiez des dépôts et des retraits très fiables et très rapides et une sécurité garantie sur votre compte, les gars. Donc tout le temps que vous faites souvent les dépôts et ça prend du temps pour arriver dans votre compte, les gars, c'est terminé grâce au code mot PV45. Le code mot PV45 vous facilite complètement la vie sur la plateforme OneXBet, les gars. Allez-y rapidement, inscrivez-vous avec ce code mot magnifique et soyez des parieurs plus rentables comme l'équipe Yann Prosport, les gars. Voilà, merci. Donc, continue l'explication, les gars. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équipe, c'est une option. Cette option-là, score pendant le match, c'est une option très simple. Mais je vais vous montrer d'abord où retrouver cette option avant de vous expliquer comment ça marche. Donc, on va prendre n'importe quel match là, les gars. Voilà. On va venir par exemple ici. Et bon, disons ici, les gars, on va prendre par exemple le match de Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que ça va afficher ici. Voilà. Voilà l'option ici. Voici l'option là. Voici ça. Il y avait déjà épinglé ça. On a écrit là score pendant le match. Quand vous retrouvez cette option score pendant le match, qu'est-ce que vous faites, les gars? Le mien est le en haut là parce qu'il y avait déjà épinglé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir là. Vous pouvez voir, on donne plusieurs scores. Il y a les scores de 1-0, 0-2, 1-0, 1-2, 2-0, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, vous devez prêter attention. Il y a maintenant les options où on a mis, regardez ici, on a mis oui, 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 oui. On a écrit là oui. Et ce côté-là, on a mis non, 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 non. C'est-à-dire quoi? Le côté gauche, c'est pour l'option oui. Et le côté droit, c'est pour l'option non. Je ne sais pas si je comprends un peu, les gars. Donc, ce qui nous intéresse dans cette astuce en question, c'est ce score-là. Le score, désolé les gars. Le score qui nous intéresse réellement, les gars, c'est le score 1-0. Parce que je comprends un peu. Ce score-là. Regardez très bien. Je vous montre. Voici ce score qui nous intéresse beaucoup. Parce que vous constatez très bien. Moi, j'ai utilisé plus le score 1-0. Regardez. Là, il a donné 1-0 en faveur de Real Madrid. Et là, il a donné 1-0 en faveur de Inter Milan. N'est-ce pas? C'est le score qui nous intéresse. Et si vous regardez très bien, j'ai pris l'option oui. Regardez. Oui et oui. Déjà, voilà. Maintenant, on continue l'explication. Déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'équipe, on continue. Si par exemple, vous voulez utiliser cette option, les gars, je vous conseille fortement de prendre un match où il y a déjà une équipe qui, vous savez, qu'ils ont l'habitude de beaucoup marquer de buts. Et il doit être celui qui est largement favori. Il doit être largement favori. Je pense que je comprends un peu, les gars. On retourne et puis je prends les exemples et je vous montre comment vous allez faire le choix de score pendant le match. N'est-ce pas? Parce que, je ne sais pas. Il peut toujours utiliser les matchs. Il va toujours utiliser les matchs que j'ai joué tout à l'heure pour vous expliquer comment ça marche bien, les gars. Déjà, si vous remarquez un truc, j'avais utilisé le match de Real Madrid face à Seville Isla pour appliquer cette option et donner le score de 1-0 en faveur de Real Madrid pendant le match. C'est-à-dire quoi? Real Madrid sera le premier à mettre un but. Une fois que Real Madrid met un but, son adversaire n'a rien marqué. Déjà, mon coupon est validé. Parce que vous voyez un peu, pendant le match. Maintenant, Isla avait donné un score de 1-0 en faveur de Inter Milan face à Lazio. C'est-à-dire qu'il avait dit que l'Inter Milan serait le premier à mettre un but. Une fois que le Inter Milan a mis le premier but, ça a fait un score de 1-0 pendant le match et automatiquement mon coupon a validé. Parce que je comprends un peu, les gars. Maintenant, comment est-ce que j'ai fait les choix de mes équipes, les gars? Je vous montre. Déjà, c'est très simple. Hein? On va retourner, on va chercher un sport. Pardon, football, désolé. On va prendre la football. Puis je vous montre des exemples encore pour qu'on comprenne comment ça marche l'équipe. Voilà. Pour utiliser ce genre d'option là, les gars, on va retourner sur tout à l'heure. Voilà, un instant l'équipe. Déjà, donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Ok, voilà. Maintenant, pour utiliser l'option score pendant le match, admettons, c'est que vous venez par exemple sur ce genre de match là. Parce que, je ne sais pas si vous voyez un peu ce match là. Le match c'est Gibraltar face à Krauti. Ici, vous pouvez voir que Gibraltar, là, lui, il a une cote de 95 et Krautis, là, a une cote de 1,02. Sur ce genre de match, vous allez donner le score de 1-0 en faveur de Krauti. Sur l'option score pendant le match, vous donnez le score de 1-0 en faveur de Krauti, les gars. Les gars, s'il vous plaît, lâchez-moi des likes.
s'il vous plaît, arrêtez-vous pour un moment et lâchez-moi un like, les gars. Ça m'encourage énormément, les gars. Tout ce que je fais là, des recherches que je fais pour vous chaque jour, c'est pas facile, l'équipe. Tout ça pour que vous soyez capable de valider des coupons facilement sur un XBet. Lâchez-moi des likes, s'il vous plaît, et merci pour tous ceux qui ont lâché des likes, les gars. On continue la vidéo. Déjà, comme je vous ai expliqué, les gars, vous devez déjà donner le score de 1-0 en faveur de Krauty sur ce sujet de match. Pourquoi? Parce que Krauty est largement dominant. C'est-à-dire qu'il est largement favori. Regardez très bien. Maintenant, pas encore un autre exemple. Par exemple, sur ce genre de match encore là, le match Chine, les gars, regardez très bien. Le match de Belgique là, face à son adversaire, c'est pas comment il s'appelle, c'est Macédoine là. Macédoine du Nord. Déjà, la Belgique, vous donnez un score de 1-0 pendant le match en faveur de la Belgique. Pourquoi? Parce que lui, il a un code de 1,4 et son adversaire un code de 8. Lui, il est largement dominant, n'est-ce pas? Maintenant, ce genre de match-là, le match de Norvège face à Italie là, déjà, Norvège a un code de 2,8 et Italien ici a un code de 2,4. Vous ne donnez pas de score sur ce genre de match-là. Donnez pas de score sur ce genre de match-là. Pourquoi? Parce que c'est le même niveau. N'importe qui peut marquer le premier but à tout moment. Mais vous prenez des matchs où il y a celui qui est largement favori, qui peut marquer le premier but, donc qui a une plus grosse probabilité de marquer le premier but. Comme je vous ai montré là, les gars. Prenez ceux qui sont largement favoris face à leur adversaire, les gars. Ça marche super bien, je vous montre pas. Voilà, voici encore un autre exemple. Le match de Finlande face à Pays-Bas. Finlande, ici, a un code de 9,6 et son adversaire Pays-Bas a un code de 1,3. Ça montre que vous donnez le score de 1-0 en faveur de Pays-Bas. Pourquoi? Parce que lui, il a un code de 1,3. C'est-à-dire qu'il est largement dominant sur son adversaire. Parce que vous comprenez un peu, les gars. Donc, c'est un peu ce genre de match à choisir, les gars. Et vous évitez les matchs comme ceci. Celui-là. Le match il s'appelle comment? C'est Kazakhstan face à qui là? Macédoine du Nord là. Lui là, il valait un code de 3 face à un code de 2. Vous ne touchez pas pour ce genre d'option là. Vous n'utilisez pas cette astuce, ce genre de match là. Ils ont pratiquement le même niveau de jeu. On ne touche pas. Voilà les gars. Donc c'est un peu ça. Donc tout ce que j'attends de vous maintenant, c'est de me lâcher un like. Cliquez sur le lien dans la description pour nous rejoindre sur Telegram, les gars. Et n'hésitez pas de vous abonner pour avoir plus d'astuces tout le temps, les gars. Parce qu'il vous libère des vidéos pour apprendre et vous montrer comment ça se passe la prochaine fois, les gars. C'est très facile. Donc, c'est un peu ça l'équipe. On va se dire prochainement pour une nouvelle vidéo, les gars. N'hésitez pas de me lâcher des likes. Merci.